on voit que celui-là, il évolue. Il a commencé un petit peu à croûter, alors je vais vous montrer. On va faire un petit truc pour l'empêcher de trop croûter quand même. Badigeonner avec un petit peu d'huile pour pas qu'il se mette à trop croûter. Voilà. Parce que s'il croûte, il empêche la levée de se faire. Bon, ce sera peut-être le handicap cette fois-ci, on verra bien. Pas beaucoup, hein. Mais juste ce qu'il lui faut, quoi. Voilà. Et puis on le referme et on le laisse, parce qu'il a encore 4 ou 5 heures à être là comme ça, donc s'il commence à croûter au bout de la première heure, c'est sûr que ça va pas le faire, quoi. Alors, pour celui-ci, il risque pas de croûter pour le moment. On va le travailler un petit peu. Donc toujours la même chose. Voilà. Ah mais on sent qu'il est parti quand même. Alors, faire ce mouvement, hein, c'est on tend la peau à chaque fois en faisant ça. Donc, c'est la même chose que si on fait ça. C'est une façon différente de le faire, mais c'est exactement la même chose parce que en fait on les tire dans un sens et on les tire dans l'autre. C'est exactement la même chose. Alors évidemment les boulangers qui font ça, les professionnels qui font ça, ne peuvent pas faire ça avec une pâte avec 50 ou même 10 kilos de pâte. C'est pas possible. Bien que moi à la micro-blanche je faisais ce boudin-là quand même avec 20, 25 ou 30 kilos. Hein. Mais d'une manière générale, c'est pas très, très pratique de le faire parce qu'il y a trop de pâtes, quoi. Donc il est plus facile de couper des pâtons de 5 kilos et de les faire plutôt que de... Donc on a une pratique différente en tant que professionnel et quand on a beaucoup de pâtes, bien sûr. Ça, c'est une technique que je vous montre individuelle, hein, pour faire 3, 4, jusqu'à 5 kg de pain, vous pouvez faire ça comme ça. Après 5 kg, vous êtes obligé de scinder votre production en plusieurs pâtons, quoi. Gros pâtons. Voilà. Donc ça c'est... C'est exactement la même chose que de pratiquer de l'autre manière, quoi. C'est une manière plus individuelle et plus facile parce que comme ça vous voyez effectivement, vous voyez le mouvement d'allongement qui se passe alors que dans l'autre technique vous le voyez pas et vous pouvez éventuellement arriver au déchirement
sans vous être rendu compte. Alors que là, vous allez vous apercevoir très vite que la pâte se déchire. Donc là, elle commence à sortir un peu trop d'eau. Donc, hop, on rajoute un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que quand l'eau sort, ça veut dire que le travail d'étirement se fait et que on arrive à un stade où il faut soit fariner sa table, soit arrêter l'allongement que l'on fait. Et c'est exactement ce qui se passe, la même chose quand vous travaillez la boule. Hein? C'est à ce stade-là qu'il faut arriver à comprendre à quel moment vous arrêtez votre étirement. Mais ça, vous le verrez à l'expérience. C'est, vous voyez la pâte qui vous le dit d'arrêter parce que vous commencez à la voir se déchirer. Donc, ça peut aller très loin quand même, hein, parce que même si elles n'ont pas de gluten, comme on dit, comme les semenciers nous disent, pour disqualifier ces graines de leur catalogue, elles en ont suffisamment pour faire. Alors, la prochaine fois qu'on fera un pain, pour la semaine prochaine, je vous ferai un pain 100% épeautre, hein, pour ceux que ça intéresse, l'épeautre en grains. Ce sera 100% au beurre culmer. Vous verrez qu'il n'y a pas grande différence. Pour moi, il n'y a même pas de différence du tout, mais ça se traite la même chose. Voilà. Et là, on va arrêter parce que c'est bon. Donc, on fait un petit truc comme ça pour refaire sa boule. Voilà. Et puis là, on va la laisser reposer sans la travailler pendant 2 heures. Question de lui faire démarrer ça. Voilà, on va la laisser 2 heures tranquille. Voilà. Et on la reprendra après. Voilà, toujours pareil. Hein, on fait un petit bec pour la mettre dans le pot, mais là on la met comme ça puisque on la mettra dans un moule, donc de toute façon il faut vous entraîner. Voilà. Voilà. On ferme ça. Et on démarre. 60 minutes. Là, ça ressonnera. Moi, je fais 2 heures. Et celle-ci fait la même chose. Donc, on se retrouve dans 2 heures. Bien. Voilà. Donc, on va continuer. Il y a 2 heures de plus. C'est vrai quand même que le temps que l'on a actuellement est assez frais, et assez glacial même, puisque il gèle et qu'il nous fait des -10. Donc là,
Mais là, elle a bien évolué quand même, hein. Donc c'est sûr que la pâte met du temps, ce qui est normal. Mais bon, là, on n'a pas de... Je me demande même si je vais pas le mettre... Je vais le mettre dans son moule et puis le laisser évoluer tranquille. Oui, je vais ça fait 3h30, 4h, 5h, ça va. Voilà, donc on le resserre un petit peu, on le fait faire un petit peu pointu, voilà, pour que ça rentre. Voilà. Voilà, si vous voulez tendre en faisant comme ça, vous tendez le bâton. Voilà. Je pense qu'il va aller plus vite que l'autre, hein. Malgré tout, l'impression c'est que ça va monter beaucoup plus vite. Celui-ci va monter beaucoup plus vite que l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, si on le travaille, ce qui veut dire que si on le travaille, la détente se fait beaucoup mieux. La pâte a l'air beaucoup plus en avance que l'autre, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs, on va regarder ça. Voilà l'évolution des deux pains. Et là, on voit bien que, alors que, bon, il est pas mal, hein, mais il est pas du tout pareil, quoi. Il y en a un on a huilé et l'autre on l'a pas. Donc je vais laisser faire que ça comme ça. Donc on va les laisser évoluer pendant 1 heure, puis on verra après. Et nous voilà avec 2 heures de plus, en fait. Et bon, alors on a un pain qui est un peu plus développé. Celui-ci qui est bon, qui n'est pas de la même couleur parce qu'on y a mis de l'huile, et celui-là, mais normalement ils sont bons. On va voir, hein, on va voir. Alors on va les enfourner les deux en même temps. Je vais faire, alors pour les pains longs, la meilleure des coupes, hein, c'est droit, comme ça, hein, on ne fait pas des zigzags ci et ça. Donc celui-là, je ferai une coupe droite et une coupe droite, et puis disons à l'un ou à l'autre, je ferai un autre pour les différencier si des fois ils étaient vraiment jumeaux, hein. Donc on y va. Donc ils ont 2 heures de plus, allez.
Alors lui, il a un petit peu de croûte, mais on voit bien quand même qu'ils sont... voilà, il faut bien les ouvrir, parce que sans ça, il risque de se... Voilà. Voilà. Alors, eh bien, on va faire une petite marque là, et une petite marque là. On verra bien. Allez, je vais enfourner. Alors, au départ, il y a du papier sulfurisé, mais le papier sulfurisé, on le met pas au départ, hein, on laisse parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait l'eau qui arrive dessus et qu'il puisse se développer tranquillement. Hein. Là, on n'oublie pas l'eau. C'est aussi important. On rajoute même un petit peu, mais pas grand chose. Et surtout, on n'oublie pas de mettre la minuterie. Toujours au départ, au moins pour 20 minutes. Hein. Allez, ça. Et donc, on va mettre le papier sulfurisé ici. Voilà. Et là, il s'éclate un petit peu. Mais bon, on va arriver. Voilà. Bon, oui, joli. Oui, regardez ça. Donc, vous voyez, le démoulage est très rapide. À ce stade-là, on a un très joli pain. Voilà, on les sort pour qu'ils finissent leur cuisson. Voilà. Voilà. Un très joli pain. Et puis là, et bien, dessus, on remet le papier sulfurisé qui reste. Voilà. Voilà. Faut pas qu'il grille, mais qu'il continue, qu'il finisse sa cuisson. Voilà, ça c'est très bien, ils sont très très beaux. Mais voilà nos pains. Magnifiques. C'est... Voilà. Et donc, on a celui-ci qu'on avait... Alors, je sais pas parce que il y en a un là. Ah, ça doit être celui-là et celui-là, voilà. Là, ici et ici qui était marqué. Donc, c'était... Oh, je me rappelle plus. Il va falloir que je regarde la vidéo pour vous dire exactement. Je me rappelle plus si c'est... Ah, je crois que celui-là, c'est celui qui était doré, qui était huilé.
Et l'autre, bon, ceci dit, il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de différence, hein. Voilà. Il y a pas vraiment de différence. Bon, vraiment, les travailler, c'est vraiment pour le plaisir, hein. Mais autrement, si vous n'avez pas le temps, c'est pas un problème, hein. Je pense que euh, vu leur aspect, leur taille, leur grosseur, en fait, je vous laisse juge parce que moi, là, franchement, je vois pas vraiment de différence. À moins qu'à l'intérieur, quand on les coupera, mais bon, là, on va les couper dans 3 à 4 jours, hein, pas avant, hein. Donc, voilà. C'est bien réussi quand même. Bon voilà, tout est fait. Maintenant, le levain, eh bien, il faut s'en occuper. Puis en fait, le levain de ce matin, on s'aperçoit qu'il est reparti et qu'il est en très bel état. Donc voilà ce qui reste, hein. Et ben là maintenant, on va le nourrir un tout petit peu, quoi. Et puis pour le tenir à quantité, alors peut-être qu'on le nourrira dans 2 jours. Mais les prochains pains, on les fera dans 5 jours. Je pense qu'on aura tout mangé avant. Peut-être pas avant, mais on aura mangé. Donc dans les 5 jours, il faut penser. Et donc dans 5 jours, on fera du pain d'épeautre, du grand épeautre, de l'Oberkulmer. Donc on utilisera quand même ce levain-là, hein, ce ne sera pas du 100%, mais ce sera pas loin, quoi. Et puis on fera du grand épeautre. Mais on aura... Donc là, l'eau est pas nécessairement chaude, hein, elle est température ambiante, hein. Voilà. Donc voilà, il faut faire comme ça. Chaque fois que vous avez fait une fournée, quand vous avez fini, vous mettez votre levain à niveau, on va dire, hein, de manière à ce qu'il puisse travailler tranquillement et puisse mettre et être prêt pour la prochaine fournée, quoi. Au moins jusqu'aux 24 heures avant la fournée. Alors évidemment, si par exemple vous avez mis trop de farine par rapport à l'eau que vous avez mis et puis que bon, ça semble trop sec, vous pouvez rajouter de l'eau, hein, évidemment, rediluer et puis remettre la bonne quantité, hein. Ça c'est, il n'y a pas de contre-indication là-dessus, hein. Par contre, dans le nettoyage, il faut que le bocal soit absolument... faut qu'il soit propre, hein. Voilà. Donc là, il n'a pas atteint les 1 kg, hein, bien sûr, mais dans 2 jours, je le renourrirai de manière à ce qu'il s'approche le plus possible des... Voilà. 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 Donc vous
goûtez toujours, hein, votre bâton. Et puis voilà.